Le problème, c'est que ça ne s'impose pas. La force, la confiance, ça se construit. Or, vous avez une petite fille, vous me parlez de deux éléments qui sont très compatibles l'un avec l'autre. La jalousie, c'est, on en parlait tout à l'heure, les neurones miroirs, ce sont les neurones miroirs qui font fonctionner la jalousie. C'est-à-dire aussi l'idée que la place de son frère serait plus enviable que la sienne, par exemple. Et donc, ça va provoquer ces mécanismes qui font que vous aurez un cercle vicieux qui va se mettre en place. Et je vais changer un seul de vos mots, plutôt lié à l'estime de soi qu'à la confiance en soi. L'estime de soi, c'est une construction qui suppose l'amour de soi. Ça se construit dans les yeux de ses parents, l'amour inconditionnel de soi. L'image de soi, ça se construit dans le regard que tous les autres vont se mettre à porter sur nous, et la conscience de soi, c'est-à-dire ce que je suis et l'histoire que je produis. Vous avez tous ces mécanismes-là qui vont ensemble constituer l'amour de soi. Dire à votre enfant « tu es forte, tu es ceci, tu es cela », avec la méthode Coué, vous n'y arriverez pas. On t'aimera quoi qu'il arrive. Ça, c'est déjà plus important. C'est-à-dire, quels que soient tes comportements, en dépit des colères qui se manifestent parce que tu es parfois envieuse de la position que ton frère peut avoir, et peut-être du fait que le cahier de charge que vous fixez visiblement à un enfant, c'est-à-dire qu'il doit nécessairement être fort, qu'il doit nécessairement être, je vais dire, brillant d'une certaine manière et costaud, elle n'est pas sûre, elle, de pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Donc plus vous allez lui dire ça avec votre force de conviction, plus vous allez creuser les difficultés qu'elle a de sentir qu'elle répond à votre cahier de charge, ou en tout cas qu'elle y répond autant que votre frère. C'est ça les cercles vicieux qu'on a dans les familles. Alors je réponds à la grosse louche ici, il faudrait qu'on puisse en parler de manière plus précise et surtout que je puisse voir votre enfant pour voir comment elle construit cette vision que vous faites d'elle. Mais quand on parle de jalousie et d'estime de soi, ce ne sont pas deux éléments qui sont dissociés l'un de l'autre. Elle est en train de construire une identité en opposition à celle de son frère et en se définissant elle-même comme inférieure par rapport au cahier de charge que vous fixez. Interrogez quand même ce cahier de charge qui m'intéresse très fort, parce que même s'il est dit en espagnol, c'est un cahier de charge très très lourd à assumer pour un enfant. Moi, je préfère parfois entendre « je sais que tu as des fragilités » et pas « tu es forte et je le sais ». Si on me dit « tu es fort et je le sais », ça veut dire que toutes mes faillites, toutes mes faiblesses vont contrarier l'image qu'on se fait de moi. Le cahier de charge étant forte, la surcharge émotionnelle risque d'être intense pour moi. Si on me dit on connaît tes fragilités, tu y as droit à tes fragilités. On sait ta jalousie, on sait que parfois tu aimerais bien être à la place de ton frère, eh bien là, votre enfant s'autorise à être lui-même et vous inversez la tendance à avoir non pas une estime de soi haute, parce que ce n'est pas ça le but du jeu. Et là, on a l'impression que vous êtes plus dans la construction d'une estime de soi haute, mais une estime de soi stable, c'est-à-dire celle qui lui permet d'oser faire des choses sans risquer, chaque fois qu'il y a un échec, de généraliser l'idée qu'il ne faut rien faire. Et puis finalement, de faire le moins possible, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, on sait qu'on risque un échec. Là, vous n'avez plus de nourriture à l'estime de soi. Proposez-lui des niches de développement qui lui sont tout à fait personnelles et qui ne sont pas celles de son frère. Elle aura plus d'opportunités de se construire de manière positive.